Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes ravis de recevoir cet après-midi, cette soirée, notre cher Michael, qui nous vient directement de la Russie. Et nous allons, lui-même, il aura les soins de se présenter. Il est d'un organe de presse partenaire à Gandhi Malien. Nous aurons l'occasion d'en parler. Contexte géopolitique oblige, oui. Et le Mali et la Russie ont noué des relations de partenariat très avancées. Il en est de même que les pays de l'Est et la Fédération de la Russie. C'est dans ce cadre que les médias, les organes de presse de ces deux blocs, de ces deux pays, ne vont pas rester en marge. Il faut être là, il faudra accompagner la volonté des autorités politiques. Et c'est dans ce cadre qu'Africa Initiative a mis pied en Afrique, principalement au Mali aujourd'hui. Sinon, Africa Initiative est sans doute implantée, en train d'être implantée dans beaucoup de pays d'Afrique. Michael, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir accueilli ici dans votre studio. Comme Général vient de dire, je viens directement de Russie. Je représente l'agence de presse African Initiative. Nous sommes l'agence de presse la plus grande de Russie, dédiée à l'Afrique et aux relations russo-africaines. Et c'est dans cet objectif que je suis venu chez vous pour en parler des relations russo-africaines et surtout des relations russo-maliennes. Merci bien. Nous sommes ravis de t'avoir ici. Au Mali, le Mali de Rabat, c'est dans l'AS, dans l'espace AS. Bienvenue. Et tu es chez toi aussi. Maintenant, ceci étant, nous avons jugé nécessaire. Le format de notre émission, c'est quoi concrètement? C'est une causerie débat. Ce n'est pas une interview en tant que telle. C'est une causerie débat. C'était un échange d'idées du point de vue d'un citoyen russe, un ressortissant russe, et bien sûr d'un ressortissant de l'espace AES. Dans ce cadre, il y a, nous, par exemple, nous avons récemment été en Russie, nous avons visité la Fédération de Russie, à l'invitation d'Africa Initiative, et dorénavant, nous sommes partenaires. Et sans doute, nous voulons avoir votre point de vue sur ces partenariats qui deviennent de plus en plus grandissants. Parce qu'aujourd'hui, nous partageons ce plateau pour parler bien sûr de nos deux pays et parler des perspectives. Quelle est votre analyse sur le partenariat même Africa Initiative et Gandhi Malien TV? Oui, comme Général vient d'évoquer ça, l'équipe a visité la Russie pendant plus que 2 semaines à notre invitation. Donc, c'était moi qui les accompagnais presque tout le temps. On a beaucoup adoré cet échange des vues entre la Russie et le Mali. Et c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui pour aller encore plus loin, de renforcer cette coopération déjà ici au Mali. Donc, on envisage de faire des plateaux, des émissions ensemble. C'est également le partage des matériels, soit c'est quelque chose venant de Russie pour le public malien et africain, soit c'est un matériel, une vidéo de Gandhi malien qui peut raconter de ce qui est le Mali, l'Afrique de l'Ouest, l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire également renseigner un peu les Russes à propos de l'Afrique. Parce que les deux nations, pour le moment, ils ne se connaissent pas trop. C'est vrai. C'est ça le souci. Et c'est ça le point faible qu'il faut vraiment travailler, développer. Merci. Je pense dans ces mêmes cadres, il y a ce qu'on appelle, ce que nous mettons en avant ici du point de vue du Mali, de l'Afrique qui se libère. Parce qu'il faudrait le dire, l'Afrique est en train de sortir de plusieurs siècles d'occupation par plusieurs puissances très hostiles. Et là encore, nous comprenons, c'est normal que ces puissances
essaient de s'accrocher, c'est normal, mais nous aussi, il est très normal que nous nous battions bien sûr pour nous sortir en tout cas de ces siècles d'exploitation de l'Afrique. Ceci étant, vous, comment vous voyez, parce que nous avons déjà notre analyse, notre point de vue par rapport au partenariat avec la Russie, par rapport avec, je sais pas, la Chine, par rapport à tous les pays. Mais vous, à partir de la Russie, puisque tu viens droit de la Russie, à partir de la Russie, quelle est l'analyse que vous faites de ces partenariats grandissants, ces partenariats qui deviennent de plus en plus très forts entre la Fédération de Russie et les pays d'Afrique de l'Est, principalement le Mali aujourd'hui? Quelle est votre analyse à partir de la Russie? Comment vous voyez ces partenariats? Tout d'abord, en ce qui concerne ce domaine, c'est bien sûr la coopération de sécurité. Parce que là, c'est avec ça qu'on a relancé nos relations, comme il y avait l'URSS qui a coopéré avec les pays d'Afrique et notamment avec le Mali. C'était l'un de ses premiers partenaires en Afrique de l'Est, le Mali, pour URSS. Donc on a eu beaucoup de choses à faire ensemble. Il y avait des milliers d'étudiants qui venaient en Russie, il y avait des objets, des bâtiments sociaux qu'on a construits ici au Mali, des stades, des écoles, des universités. Mais aujourd'hui, avec la Russie d'aujourd'hui, c'était surtout le domaine de sécurité. Là, quand on a eu les accords dans le domaine de l'armée, dans le domaine de sécurité, on a vu déjà un très bon résultat. L'armée malienne, les FAMA, se sont vraiment renforcés. Ils ont pu vaincre les terroristes, les séparatistes qui ont essayé, avec l'appui de certaines puissances, de déchirer le Mali. Et là, c'est déjà le résultat qu'on a aujourd'hui. Le Mali est préservé. Mais il faut également aller encore plus loin. C'est déjà le domaine d'énergie. Comme on a signé le contrat, l'accord entre le Rosatom, l'agence nucléaire russe, et le ministère de l'énergie du Mali, on a signé ça, donc il est prévu de construire une centrale nucléaire qui va nourrir en énergie le Mali. Il y a déjà d'autres projets à court terme avec les fermes solaires, avec les stations solaires qui vont donner de l'énergie à court terme. Comme une centrale nucléaire, ça prend de toute façon du temps. Il faut former des spécialistes, il faut les renvoyer dans le pays où ils vont travailler et il faut bien sûr également des infrastructures pour ça. Mais ça, c'est déjà entamé, c'est en train d'être fait. Il y a déjà des spécialistes maliens qui sont venus en Russie pour être formés par rapport à ça. On envisage également le domaine agriculturel, d'alimentation. Comme aujourd'hui, presque 40% de blé qui vient au Mali, c'est le blé russe. Et là, d'une part, c'est déjà une très bonne chose, mais il faut également penser à transformer ce blé ici au Mali pour créer de la valeur ajoutée ici au Mali, pour donner plus des ressources, plus du profit aux populations locales. Il y a déjà encore la formation, comme au cours des décennies de coopération entre la Russie et le Mali, on a eu plus de 10 000 de Maliens qui ont étudié en Russie. Et aujourd'hui, on a vu que l'année scolaire 2023-2024, on a augmenté les quotas du gouvernement russe pour les étudiants maliens de 35 personnes jusqu'à 290 personnes. Ça, c'est déjà une augmentation considérable
Il y a également des quotas qui sont donnés, pas pour le budget fédéral du gouvernement du pays, mais également par les autorités des régions de la Russie et par les autorités des universités qui ont leurs propres moyens à donner ces quotas-là. Oui. C'est-à-dire, un spécialiste bien formé, il peut transformer son pays, sa patrie, comme c'est dans son intérêt. C'est pas déjà l'intérêt de la Russie. On ne fait que donner la formation. Les spécialistes reviennent ici et ils transforment le pays. Donc là, avec l'arrivée assez proche des instructeurs militaires d'Africa Corps ici au Mali, je pense que la question de sécurité va déjà être réglée définitivement et oubliée. L'autre domaine, c'est l'énergie, qui en effet empêche d'agrandir l'économie malienne. Effectivement, oui. Si on veut ouvrir une entreprise, soit un magasin, soit un atelier, soit bâtir une usine, il faut toujours de l'énergie. Ah oui. Dès que c'est réglé, le Mali va pousser, je ne sais pas, à 10% de produit national chaque année. Oui. Parce que là, il y a tout le potentiel pour le pays. Oui, je pense que vous avez si bien posé la question. Effectivement, aujourd'hui, le contexte oblige. Tout développement est lié bien sûr à des questions d'énergie aussi, et surtout aussi des ressources humaines. Et ce que j'ai surtout apprécié dans votre intervention, quand vous avez cité le nombre d'étudiants maliens qui sont régulièrement formés du côté de la Russie, parce qu'au moins dans les partenariats avec vous, là où ça semble beaucoup plus sincère, c'est que nous n'assistons pas beaucoup à la fuite des cerveaux. Les fameuses puissances qui nous sont très hostiles, qui disaient être nos amis, comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, c'est des puissances qui faisaient croire qu'en réalité, elles étaient nos amis. Mais dans les faits, tous nos excellents, tous nos meilleurs restaient dans ces pays, travaillaient pour le compte de ces pays. Or, avec vous, nous assistons régulièrement au retour des gens qui ont été formés du côté de la Russie. C'est déjà bien, dans le cadre d'un partenariat, de ne pas garder, c'est-à-dire des étudiants maliens qui sont formés là-bas, et de leur permettre de revenir servir le Mali à partir de ce qu'ils ont appris de l'autre côté. Contexte oblige, vous l'avez si bien dit, si nous prenons un peu l'historique du Mali et de la Russie, en son temps, oui, on devait faire des stades hautes, d'accord, on l'a fait. L'école normale supérieure du Mali, et la monnaie malienne à l'époque, franc Mali était imprimé en Tchécoslovaquie. Mais le contexte actuel fait que on nous impose une guerre énergétique. Et là, nous saluons le partenariat avec la Russie qui répond favorablement avec deux secteurs clés de la technologie énergétique. Il s'agit bien sûr du secteur nucléaire et avec aussi l'énergie solaire, parce que nous, on a suffisamment de soleil. C'est pas comme effectivement. C'est pas comme chez vous à Moscou. Nous saluons ça et peut-être à cela, c'est qu'il faudrait, nous savons, on va demander à votre organe de presse et aux médias russes, c'est aussi de nous accompagner dans la communication en matière d'hydrocarbures. Parce que nos pays ont réellement besoin aussi d'hydrocarbures en attendant qu'on exploite les nôtres, parce que notre sous-sol est suffisamment. On a besoin de cela pour bien sûr être indépendant de toutes ces petites combines qui ont été mises en place contre notre pays. C'est un partenariat que nous saluons à juste titre et c'est ce qui nous amène peut-être à la troisième thématique de notre causerie débat, parce que c'est une causerie débat, nous sommes dans un échange d'idées. C'est une causerie entre un jeune Malien et un jeune Russe. Donc c'est entre les amis. Ah, entre les amis. Ok, des amis sincères, pas comme d'autres autrefois. Maintenant, que répondez-vous, M. Michael, au vu de tout ça, tout ce que nous sommes en train de dire? Il y a des médias que nous considérons comme des médias d'influence, qui font une communication un peu dépassée, qui accusent la Russie d'avoir des velléités, ce sont leurs mots utilisés, un agenda colonial à l'égard de l'Afrique et principalement du Mali. Vous, toi en tant qu'un homme des médias au niveau de la Russie, comment vous trouvez des médias comme ça, et de tels discours? Quelle est votre impression? Quelle analyse vous en faites?
Là, je peux pas dire plus que c'est juste drôle. Ok. C'est drôle. Les gens ne s'y connaissent absolument. Ils pensent que eux, ils ont fait comme ça avec l'Afrique, avec l'Amérique du Sud et avec l'Amérique du Nord également, avec l'Australie, avec l'Asie. Ils ont gaspillé tout ce qu'il y a, avec l'Inde surtout également. Ils ont gaspillé tout ce qu'il y a, ils ont quitté et ils même veulent garder leur prise sur les États dits indépendants. Mais c'était pas tout à fait comme ça avec l'État russe. Si on monte un peu à l'histoire de ce truc-là, quand on avait l'État russe, c'était un élargissement plus ou moins naturel. Il y avait des tribus, il y avait des nations, même des États déjà formés au bord de notre pays qui voyaient qu'ils peuvent tirer du profit en coopérant avec la Russie, soit être protégés, comme par exemple avec l'Arménie ou la Géorgie, qui ont eux-mêmes leur gouverneurs, leurs autorités ont demandé d'adhérer à l'Empire russe pour se protéger contre l'Empire Osman, l'Empire des Turcs. Ottoman. Oui. Comme on les a attaqués, ils ont demandé au tsar russe, venez, protégez-nous, on adhère à votre empire. Bref, je vais te laisser continuer. Pour résumer un peu beaucoup plus en profondeur pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire vous êtes en train d'expliquer que la Russie n'a pas un passé colonial. C'est-à-dire que les pays que ces gens-là brandissent comme des pays soi-disant qui ont été occupés ou colonisés par la Russie, c'est des pays qui eux-mêmes ont demandé la protection des tsars. À l'époque, bien sûr, l'empereur, c'est-à-dire la monarchie russe, qui ont demandé la protection des autorités russes pour échapper à la guerre ou en tout cas à l'invasion d'autres nations. Et vous avez cité un exemple, l'Empire ottoman, qui son cerveau, ça reste toujours la Turquie actuelle. Donc ça, c'est pour expliquer que la Russie n'a pas un passé colonial. C'est ça. Mais ils vous accusent de vouloir faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, oui, comme Général vient de le dire, c'est vraiment pour dire qu'il n'y a pas de passé colonial, mais si on parle d'aujourd'hui, il n'y en a pas également. Les idées de la Russie qu'on traite de colonialisme, c'est pas comme ça. Par exemple, si nous prenons l'Afrique, encore une fois, nous signons des accords, que ce soit Mali, que ce soit d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique en général. Mais ce sont des accords, des traités qui sont basés sur la pied d'égalité toujours. Nous venons, par exemple, bâtir une centrale nucléaire. C'est le gouvernement malien qui paye la pour demande ça. du Mali. Oui, c'est à la demande du Mali. Nous ne venons pas vous dire, là, on va installer une centrale nucléaire pour vendre de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Non. Ce ne sont pas nous qui venons imposer ça. Également, par exemple, avec les accords militaires, avec l'exportation de sécurité, comme on appelle ça en Russie. Ce n'est pas nous qui venons avec nos militaires, avec nos matériels militaires, sans quelque invitation, que ce soit en Syrie, au Mali, dans d'autres pays. Ce ne sommes pas nous qui venons avant d'être invités. Nous sommes invités par le gouvernement, par les autorités démocratiquement élues ou qui sont justes et propres en place, et nous sommes invités. Là, c'est pour dire qu'avec les militaires, c'est toujours avec l'autorisation et avec l'invitation des autorités sur place. Ça ne passe pas jamais comme avec les Américains ou les Français, par exemple, au Niger, quand on leur
à demander, mais sur la base de quel document êtes-vous ici? Qui vous a invité officiellement? Et ils n'ont pas pu fournir des documents qui expliquent leur présence au Niger sur la base aérienne. Effectivement, à ce niveau, pour faire court, je comprends, c'est une façon pour vous d'expliquer carrément que vous ne créez pas d'abord les conditions pour être présent ici en Afrique. Contrairement aux autres, parce que les autres créent eux-mêmes les conditions pour se faire appeler en Afrique. Ça, il faudrait préciser. Par exemple, ce sont eux qui ont envahi la Libye. Donc, quand ils ont envahi la Libye, ce sont eux qui ont fait distribuer des armes en Libye, notamment au niveau de Djebel Nefoussa et dans d'autres localités, autour de Misrata et dans d'autres localités. Ils ont créé des conditions et ils n'ont pas assuré ce qu'on appelle les services après-vente. Et ils savaient que les armes n'allaient pas rester en Libye, sans doute. Ça allait déstabiliser d'autres pans de l'Afrique. Donc ensuite, ils ont créé des conditions pour se faire appeler et intervenir. C'est ça. Et je crois que malgré plus de 10 ans de leur intervention, il n'y a jamais eu de résultats. Et d'ailleurs, la maladie est devenue même le cancer qui s'est même propagé presque à tout le reste du corps. Parce que ce n'est même plus que le Mali, ça atteint beaucoup de pays. Et là, vous dites aussi que vous, quand vous venez, quand toute coopération en matière de sécurité et de défense avec la Russie, c'est le pays en question même qui doit être demandeur. Non seulement vous n'avez pas créé des conditions, mais si on vous demande, dans un cadre respectueux, peut-être dans un cadre de collaboration humanitaire entre des pays indépendants, c'est en ce moment que vous venez. Et ce n'est pas à vous de décider quel type de soutien vous devez apporter. Parce que là, ça se discute aussi. Le Mali a... Bien sûr, comment une personne normale peut penser que, là par exemple, quelqu'un a besoin d'aide. Ok. Je viens, je lui aide et je pars dès que le problème est réglé. Mais si une personne, une famille existe parfaitement bien, sans avoir besoin d'aide, et moi je viens, je frappe la porte et je dis, là je suis venu pour vous aider. On me dit, mais comment ça? On est bien. Nous n'avons pas besoin de vous. On est bon comme ça. Mais moi j'insiste. Non, 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 je vais rester dans votre maison. Je vais rester là-bas, je vais me loger, je vais me déménager chez vous, je vais occuper cette chambre, je vais utiliser votre cuisine, je vais faire de la natation dans votre piscine, etc., etc., etc. Non, mais ça, avant mon arrivée, c'était juste parfaitement organisé, cette famille. Là, ça passe pas. Ça passe pas comme ça. Ouais, là, ça passe pas. Même, on peut même demander si c'est un État frère, comme par exemple Biélorussie, avec laquelle on a des relations très étroites, la Russie et la Biélorussie. Là, peut-être nos autorités ont demandé quelque part si vous avez besoin d'aide en quelque matière. Mais c'est toujours pas à nous de l'imposer. C'est seulement avec l'autorisation des autorités du pays. Ça peut passer seulement comme ça. Et en ce qui concerne la coopération dans d'autres domaines, les domaines d'économie, d'énergie, l'aide humanitaire, tout ça, c'est également seulement sur le pied d'égalité. Parce que c'est tout à fait normal quand deux États, comme deux personnes, s'échangent comme des égaux. Je vois, d'égal à égal. C'est ça, seulement comme ça. Oui. Je vois, de la même sorte qu'il y a respect entre individus, il y en a entre sociétés, entre pays. C'est seulement comme ça qu'on peut créer une coopération durable et mutuellement bénéficieuse. Mais si ça c'est vraiment votre ligne à l'égard des autres pays, je pense que c'est que l'Afrique attend. Même les gens qui trouvent que les Africains ne veulent pas d'eux, ne veulent plus d'eux, ils sont en train de perdre l'Afrique. Bon, ils ont en tête qu'ils sont en train de perdre l'Afrique. Parce que quand je dis je suis en train de perdre ça, c'est comme si c'est ma propriété en fait. Donc si vous avez votre raisonnement, c'est vraiment de venir coopérer d'État à État, nous vous disons bravo. Et ceux qui n'ont pas appris cela, ils ne peuvent peut-être que se remettre en cause et apprendre la même chose. Nous, les pays africains sont ouverts
dans tout ce qu'on appelle, c'est-à-dire échange de gagnant-gagnant, c'est-à-dire respect mutuel, respect réciproque. Là, ça fonctionne avec nous. L'homme africain, ce qu'il n'aime pas surtout, c'est vouloir le rabaisser. Et ça, on est hostile à ça. Et je pense que là, immédiatement, l'Africain rentre dans ce qu'on appelle la résistance. Ceci étant, vous avez parlé des relations étroites que vous avez avec la Biélorussie et un peu avec l'Arménie. Nous aussi, aujourd'hui, le Mali a aussi des pays frères, notamment avec le Burkina Faso, avec le Niger. Nous sommes mis ensemble d'ailleurs pour créer une confédération. Et une confédération qui a dorénavant son acte de naissance officiel. Parce qu'il y a un traité qui régit dorénavant cette confédération. Les trois pays ayant les mêmes problèmes ensemble, les trois pays ayant les mêmes agresseurs ensemble, les trois pays ayant les mêmes ennemis et ensemble, ont décidé de se mettre ensemble pour trouver des solutions aux défis qu'on les impose. Dans cet ordre d'idées, vous avez suivi, vous êtes aussi des hommes de presse, des hommes de médias, vous avez suivi la naissance de cette confédération AES. Quelle est votre lecture que vous en faites en tant que citoyen russe et en tant que surtout un homme des médias de la Russie? Je ne peux dire que bravo, vraiment bravo, l'Alliance des États du Sahel, bravo Mali, bravo Burkina Faso, bravo Niger, parce que ça, c'est un pas qui vous amène encore plus loin en quête de la vraie souveraineté. La CEDEAO, de laquelle vous faisiez partie, oui. Auparavant, c'était une communauté qui a été instaurée pour le bien, oui. Pour le bien-être des peuples africains, oui. Des peuples d'Afrique de l'Est, mais avec le temps, une certaine puissance a pu mettre sa prise sur cette communauté et transformer ça en un instrument de géopolitique. Oui, un instrument géopolitique qui aide à préserver sa présence ici dans l'Afrique de l'Est. Et là, d'une part, la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, et d'une autre part, la création de la Confédération. Je pense que ça montre vraiment la consolidation des trois nations, des trois pays, qu'ils ont vraiment un point de vue commun sur les questions de sécurité, sur les questions de souveraineté, sur les questions d'économie. Là, je pense qu'il vous reste une seule chose à régler. Okay. C'est la monnaie. Okay. C'est la monnaie qu'on appelle franc CFA, oui. Qui reste toujours, je pense, l'instrument le plus puissant de la France en ce qui concerne le contrôle des économies africaines. Ça, c'est créé, c'est stocké en France, c'est-à-dire toutes les circulations qu'on a en Afrique de l'Est, c'est vu, c'est surveillé et c'est contrôlé finalement par la France. L'argent que vous avez, c'est la France qui a cet argent. C'est pas malheureusement les pays africains. C'est eux, les Français, qui ont cet argent. Et avec la sortie de CEDEAO, avec la création d'une alternative que je crois être à long terme et durable, très résiliente, il ne reste que créer sa propre monnaie unique pour ces trois pays. Comme ça, vous échappez du dernier instrument des Français pour vous contrôler, pour vous soumettre sous leur prise. Concernant cela, je pense comme la Russie est sous de dizaines de milliers de sanctions venant de l'Europe, des États-Unis, de l'Ouest,
nous avons beaucoup d'expérience avec la contre-force pour ces sanctions. Et nous avons l'expérience de créer notre propre système bancaire, notre propre système d'échange des messages financiers. Et là, je pense, la Russie, si les pays de l'AES expriment une telle volonté, je pense que la Russie pourra venir pour partager cette expérience, pour aider à créer une banque centrale, supranationale de l'AES, qui pourra lancer la monnaie unique, qui pourra assurer les échanges bancaires, financiers entre les 3 pays de l'AES. Et pas seulement peut-être entre ces 3 pays, mais avec d'autres pays qui vont se réveiller dans le temps à venir. Donc, Michael, en résumé, ce que le public africain doit retenir, c'est que vous avez de l'expertise, vous connaissez, vous avez des contacts au niveau de la Fédération de Russie, suffisamment d'expertise pour aider les pays de l'Est à taper leur propre monnaie, à avoir leur monnaie, avoir leur propre banque centrale, mais une monnaie qui, cette fois-ci, ne sera pas une monnaie propriété de la Fédération de la Russie. Mais aux Africains. Mais aux Africains, notre monnaie propre à nous. Parce qu'à son temps, les francs Mali étaient déjà imprimés au niveau de Tchécoslovaquie. Nous, on ne veut même pas les mots francs devant. On va trouver autre chose. Et si vous avez cette expertise, on fait quoi? On vous a appel. Vous êtes suivi par les 3 dirigeants de l'AES actuellement et tous les peuples de l'AES. Les gens sont en train de vous suivre. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des dirigeants qui suivent ce que le peuple dit à travers différents médias, à travers différents organes de presse. Et là, tout de suite, je peux vous assurer, vous êtes sur Gandhi et vous êtes suivi d'emblée par les autorités de l'AES. Et nos partenaires disent qu'ils sont prêts à nous aider techniquement, sur le point technique, à avoir une monnaie qui puisse être inclus dans le système monétaire international, c'est-à-dire qu'eux aussi sont en train de mettre en place à travers les BRICS et d'autres alliés, que les pays de l'Est peuvent adhérer à ça. C'est un service en tant que pays alliés, en tant que pays amis, ils vont nous aider à faire cela, et ça serait une monnaie 100%, comment on va dire, haïtienne, qui nous appartient. C'est ça, haïtienne. Très bien, donc ça ne serait pas 10 francs CFA. Merci à vous pour cette offre des solutions. Pour maintenant terminer, nous passons à la dernière question de notre rubrique. C'est le numéro 1, ça c'est le premier numéro que nous enregistrons. Il s'agit de nous projeter déjà, comme vous avez parlé de la question monétaire au niveau de l'Est, de nous projeter comment voyez-vous si les choses vont à ce rythme dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans, c'est-à-dire dans un futur, pas forcément proche, mais même dans un futur lointain. Comment voyez-vous l'avenir entre les pays de l'Est et la Fédération de la Russie? Donc là, nous avons déjà de profondes relations amicales avec chacun des pays qui fait partie de l'AES, c'est-à-dire Burkina, Mali et Niger. Là, je pense l'essentiel est de créer des organes qui sont supranationaux pour les pays de l'AES. Et comme ça, nous allons juste élargir l'échelle de notre coopération, rendre ça plus grande. Comme par exemple, nous avons l'accord sur la centrale nucléaire au Mali. Ça, c'est pour le Mali, quand on a signé l'accord. Mais avec la création de l'AES, avec des liens entre ces 3 pays qui vont être plus étroits, plus profonds, nous pouvons penser à réunir les systèmes électriques, énergétiques des 3 pays et donner l'énergie de cette centrale nucléaire, pas seulement au Mali, mais au Niger, mais au Burkina Faso également. Nous pouvons penser à des projets qui vont être localisés au Niger, par exemple, une
raffinerie pétrolière, par exemple. Mais ça va travailler pas seulement pour le Niger, mais pour tous les 3 pays de l'AES, c'est-à-dire pour la Confédération. Comme ça, la Russie peut développer les relations, les liens économiques, sécuritaires, humanitaires, plus efficacement, avec des organes qui vont être installés et qui vont régler ça pour tous les 3 pays. Là, par exemple, la question de sécurité. On a, si je ne me trompe pas, on a envisagé au niveau de l'AES de créer un centre de coopération des opérations militaires communes. Donc là, on peut penser à la coopération de sécurité entre la Russie et entre ce centre, qui va être au niveau de l'AES, pas au niveau national, pas seulement au niveau national, mais également au niveau de la Confédération. C'est ça qu'on a comme qu'on peut avoir comme idée de coopération entre la Fédération de la Russie et l'Alliance des États du Sahel. Également, comme on a parlé de système bancaire, vous aurez besoin des institutions, des organes qui ne sont pas nationales, mais qui sont au-delà de ça. Oui, supranational. Supranational, c'est ça. Là, on peut partager également ces expertises, ces expériences, pas seulement dans le domaine bancaire, mais également, par exemple, ce que nous avons comme l'Union des États indépendants, où on a des sessions interparlementaires, interministérielles, d'autres choses comme ça. Nous pouvons également partager l'expérience d'enlever les barrières des douanes. Je pense que dans l'avenir, il faudra enlever les barrières entre 3 pays pour rendre la circulation de l'argent, des produits, des populations plus facile. Comme ce sont 3 pays frères qui ont besoin des échanges plus dynamiques qu'aujourd'hui pour bien développer l'économie de ces 3 pays. C'est ça dont on peut parler, dont on peut s'échanger comme expérience de la Russie qui peut améliorer la gestion, en effet, de l'Alliance des États du Sahel. Et je pense pour l'Alliance, ça va être également plus facile de coopérer avec la Russie, de vendre quelque chose en Russie, pas seulement acheter, mais également vendre, avec une institution commune qui va s'occuper de ça. Comme il y aura des normes des normes uniques pour tous les 3 pays, comme je pense, ça va faciliter. Mon cher Michael, vous avez fait suffisamment de propositions. Et pour résumer, il est question dorénavant, c'est-à-dire il serait encore plus avantageux d'avoir des organes supranationaux au niveau de l'AES. Et c'est déjà le cas, ça je vous l'ai dit. Vous avez parlé de la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est déjà le cas. Cela a été réitéré dans le communiqué final du premier sommet du collège des chefs d'État de l'AES. Et dans d'autres activités aussi, nous avons les mêmes recommandations. Donc la libre circulation des personnes et de leurs biens, c'est déjà une réalité au niveau de l'AES. Effectivement, on doit avoir en tout cas des institutions qui puissent parler au nom de l'AES. Et là, au niveau de la Confédération, il y a déjà 3 compétences qui ont été déléguées par chacun des pays. Il s'agit des questions de défense et de sécurité, qu'on a déjà mis ça au niveau de la Confédération. Et là, la Confédération a aujourd'hui pour partenaire, bien sûr, la Russie et d'autres partenaires. Il y a la Turquie, il y a d'autres pays. Il y a aussi
au niveau de la diplomatie aussi, c'est une compétence déléguée. Il est question de coordonner dorénavant les actions diplomatiques. Et la simple preuve, c'est quand vous avez vu que les 3 ministres des Affaires étrangères ont publié un communiqué conjoint pour condamner une attitude paternaliste de l'Union africaine, une attitude voilà, pour laquelle l'Union africaine n'a pas été créée. C'est encore de la même mise des impérialistes sur l'Union africaine. Et troisième compétence, c'est tout ce que nous avons comme des questions de développement. Et nous avons même proposé et aussi de déléguer les compétences en matière de la communication, parce qu'aujourd'hui le monde fait face à une guerre d'information et de communication. Mon cher Michael, c'était le premier numéro de notre émission. Et Général face à Michael, cher peuple d'Afrique, nous nous retrouvons, comme nous l'avons si bien dit, le 26 juillet à la même heure, c'est-à-dire 20h30. D'ici là, restez scotchés sur Gandhi Malien pour continuer à suivre d'autres débats, d'autres émissions sur des questions de politique nationale ou des questions de politique internationale, la géopolitique, la géostratégie. Notre invité, Michael, nous vous remercions. Le 26 juillet, je serai à nouveau face à Michael. Et cette fois-ci, prépare-toi pour des thématiques encore de haut niveau. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci à vous.